Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Autour de la Bible. Aujourd'hui, on va essayer de répondre à cette question: le chrétien doit-il payer sa dîme? Pourquoi et comment? C'est une question qui est vraiment intéressante parce qu'elle touche chacun d'entre nous. On a tous entendu des interprétations, des enseignements sur ce sujet, parfois même des revendications un petit peu sévères sur le fait qu'il faut donner notre dîme à notre église ou à des œuvres. Et on va se rendre compte aujourd'hui bien que c'est assez simple de répondre à cette question au travers de la parole de Dieu. Pour cela, je vous propose qu'on aille déjà à l'endroit où cette mention de la dîme apparaît pour la première fois, et ça se situe dans Genèse 14 au verset 18 à 20. Dans ce récit, nous avons Abraham qui revient de sa victoire sur Sodome. Il rencontre Melchisédek et va choisir délibérément, et c'est très important, de lui donner la dîme de tout son butin. Un petit peu plus tard, on va voir que c'est avec Jacob que cette mention de la dîme apparaît à nouveau. Et puis quelques siècles après cela, eh bien, la dîme apparaît dans la loi de Moïse. Et c'est souvent envers ces récits qu'on se base pour dire que le chrétien doit donner sa dîme. Mais on va voir que c'est un petit peu plus compliqué que cela. On va se rendre compte qu'en fait, cette dîme, il n'y en a pas qu'une, mais il y en a plusieurs. Il y en a exactement trois. La première dîme dont il nous a fait mention, c'est la dîme qui était donnée aux Lévites, qui était de 10%. Donc les Lévites, c'était le gouvernement un petit peu de l'époque, et ces hommes étaient mis à part pour le service. Ils ne possédaient pas de terre, ils n'avaient pas de revenus, et donc il y avait cette partie de 10% qui était mise à part sur le bétail, sur les récoltes, qui leur ensuite étaient données aux Lévites. Donc on voit qu'il y a 10% qui étaient mis à part pour ces Lévites. La deuxième dîme dont ils nous ont fait mention, c'est la dîme qui servait aux festivités pour le peuple d'Israël. C'est-à-dire que 3 fois par an, ils devaient monter à Jérusalem pour différentes fêtes, et il y avait 10% qui étaient mis de côté pour subvenir à leurs besoins, pour pouvoir manger pour leur famille, pour eux-mêmes, pour aussi les serviteurs, les servantes, et pour les sacrificateurs et les pauvres. Et donc 3 fois par an, ils montaient à Jérusalem pour ces fêtes, et une part de 10% était mis de côté pour subvenir aux besoins pour cette fête-là. Et il y a une troisième dîme dont il nous est parlé, qui est la dîme pour les pauvres, pour les orphelins, qui elle était mise de côté tous les 3 ans, ce qui fait, quand on compte, une dîme de 3%. Donc si on fait le compte, nous avons 3 dîmes. La première, la dîme pour les Lévites, qui est de 10%. Ça nous fait donc déjà 10. Une deuxième dîme qui était donnée pour les festivités, qui étaient mises de côté pour les festivités, qui était elle aussi de 10%. Ça nous fait donc 20. Et une troisième dîme qui était pour les pauvres, ce qui nous fait 3%. Donc 10 plus 3, 23%. Donc déjà là, on se rend compte qu'il y a un décalage vraiment présent entre ce fameux 10% qu'on explique que le chrétien doit donner, et en fait la réalité des faits, que chaque Israélite, à peu près sur son salaire annuel par an, donnait 23%. Donc on est loin de ces 10% dont on entend bien souvent parler. Donc ça, c'est ce qui nous est mentionné dans l'Ancien Testament concernant la dîme. Maintenant, quand on regarde au Nouveau Testament, on se rend compte que les choses ne sont pas tellement différentes, parce que le peu de fois où le mot dîme est donné, c'est toujours à des références par rapport à l'Ancien Testament. Dans Hébreux 7, on voit une référence déjà à Abraham qui a payé la dîme. On a une autre référence qui nous est donnée de la dîme qui était prélevée sur le peuple juif pour les Lévites. Et ensuite, dans les évangiles, il nous est fait quelques mentions. La première de ce pharisien qui se vantait en priant de dire qu'il donnait sa dîme, et une autre de Jésus qui reprend les pharisiens sur le fait que oui, ils donnent leur dîme, mais ils ont délaissé la justice et la compassion. Donc en dehors de cela, le Nouveau Testament ne parle pas de la dîme en tant que telle, mais nous parle par contre de la générosité. Et à chaque fois que cette générosité est abordée, elle n'est jamais quantifiable, elle n'est jamais identifiée à un chiffre précis. Il nous est parlé de donner avec joie, de donner avec libéralité. Maintenant, c'est pour cela qu'il est un peu compliqué de faire un pont entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, de passer d'une nation théocratique d'Israël, c'est-à-dire théocratique qui est gouvernée par un Dieu, qui est gouverné par le Dieu d'Israël au travers des Lévites, et de passer donc de cette nation d'Israël à l'Église, de passer des Lévites aux finances de l'Église, et de passer
du bétail et des récoltes au salaire. C'est un raccourci qui est trop facile et qui ne peut pas être utilisé dans ce contexte-là. Surtout qu'aucun texte du Nouveau Testament ne viendrait appuyer cela, ne viendrait appuyer qu'il faut faire ce parallèle et dire qu'effectivement il faut continuer de donner la dîme. Donc ce n'est pas du tout le contexte d'aujourd'hui parce que l'Église n'a pas de terre, n'a pas de gouvernement et n'a pas de fonction juridique. Donc il est clair qu'aujourd'hui cette notion de 10% n'est plus valable. Surtout que si on se met dans la situation où quelqu'un gagne 5 ou 10 000 euros, eh bien la charge de 10% ne sera pas la même que celui qui gagne 1 000 euros. Donc on ne peut pas appliquer cette loi de 10% comme quelque chose qui est gravé dans le marbre et qui s'applique à tous. Parce que pour l'un, le nécessaire va être engagé, voire même plus, alors que pour l'autre, il ne sentira aucune différence sur ses dépenses mensuelles. Surtout qu'il n'y a rien de pire qu'appliquer cette loi des 10% pour tuer la générosité. Pourquoi je vous dis cela? Parce que si on part du principe qu'on dit « Ok, j'ai mis 10% de mon salaire de côté, allez c'est parti, YOLO, je dépense les 90 autres comme j'en ai envie », on n'est plus du tout dans le cadre de la générosité. Parce que tout ce que nous avons, tout ce que nous possédons est censé rendre gloire à Dieu. Et le fait de rendre gloire à Dieu ne s'arrête pas à 10%. Le fait d'être généreux avec ce que Dieu nous confie ne s'arrête pas forcément à 10%. C'est pour ça qu'il faut prendre les choses dans leur globalité et se détacher de cette loi qui n'est plus valable pour nous, chrétiens, qui vivons plus sous la loi mais sous la grâce et surtout dans une nouvelle alliance. Parce qu'on ne peut pas faire, comme je vous l'expliquais, ce pont entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. C'est pour ça qu'il faut prendre les choses dans leur globalité. Alors, à partir de ce constat, comment et combien faut-il donner? Eh bien, la première chose, c'est de donner le meilleur au Seigneur, de donner la meilleure partie de ce que nous possédons. On voit dans 1 Corinthiens 16, au verset 2, qui nous est dit ceci: « Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa postérité. » On a dans ce verset de véritables clés en ce qui concerne nos dons, en ce qui concerne notre générosité. Il nous est parlé ici de donner le premier jour de la semaine. Alors que ce soit le premier jour de la semaine ou le premier jour du mois, peu importe. Je ne sais pas comment vous touchez vos salaires. Mais ce qui est important, en fait, c'est de donner la première partie de ce que nous recevons au Seigneur. Et ça, dans la Bible, ça apparaît très souvent sous le mot prémisse. C'est-à-dire que le Seigneur demandait au peuple de lui consacrer les prémices. Je vous donne un exemple. Si quelqu'un avait une dizaine d'arbres fruitiers et que quand vient la saison de la récolte, il commence à récolter quelques abricots, et bien ces premiers abricots, il ne les mangeait pas, il ne les donnait pas à sa famille, il ne les vendait pas, mais il les prenait et il les consacrait au Seigneur. C'était une manière de dire: Seigneur, je ne sais pas ce qui va venir après, mais ce que j'ai déjà, je te le consacre, je te le donne, c'est pour toi. Et ce qui est magnifique, c'est qu'il y a comme une loi spirituelle qui s'opère quand on fait cela, parce que le Seigneur dit que si de l'ensemble on prend une petite partie, la première partie, la meilleure partie, et qu'on la lui consacre, et bien de cette petite partie, tout l'ensemble est comme consacré et béni par le Seigneur. Donc dans notre situation à nous, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner que quand vous touchez votre salaire, ou si vous ne travaillez pas, vous êtes en maladie, vous touchez peut-être des allocations, des aides, peu importe, toutes ces aides qu'on peut avoir de l'État, ou même votre chômage, peu importe, et bien de cette partie qui vient en début de mois, eh bien on choisit de lui consacrer une partie pour lui. Il ne s'agit pas ici de dire « je vais tout dépenser et puis s'il reste quelques miettes, s'il reste quelques sous, je les donnerai au Seigneur ». Non, c'est pas ça. C'est dire « de ce que j'ai, eh bien, je vais prélever un pourcentage, à vous de voir si ce sera 5, 10, 15%, on va en parler juste après, et te dire « Seigneur, ça c'est pour toi. Je veux te donner la meilleure partie, je veux te donner ce que j'ai, en sachant que tu vas pourvoir pour tout le reste, pour toute la suite. » Et de ce fait, l'ensemble de votre revenu est consacré pour le Seigneur. Et je vous assure qu'il y a une véritable bénédiction à faire ceci, parce que c'est spirituel, c'est ce que Dieu nous demande. Et quand on met Dieu à la première place, eh bien, il s'occupe de nous, il prend soin de nous. Donc ça, c'est la première chose, donner la meilleure partie au Seigneur en début de mois ou de semaine, en fonction de votre revenu, en fonction de ce que vous recevez. Et que vous receviez des allocations, des petites sommes d'argent, qu'aujourd'hui vous n'ayez pas grand-chose, peu importe, juste de prendre une petite partie, de la consacrer au Seigneur. Ce qui m'amène au deuxième point maintenant, c'est la notion du verset, il nous est dit « ce qu'il pourra selon sa postérité ». Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la personne qui gagne 5 ou 10 000 euros par mois, elle n'aura pas la même difficulté à mettre 10% de côté que celle qui en gagne peut-être que 1000 ou peut-être moins.
Donc c'est pour ça que Dieu dit que chacun fasse selon sa postérité, selon ce que chacun a. On vit tous dans un monde qui est inégal, qui n'est pas juste, qui fait que certains ont beaucoup, d'autres ont moins, d'autres ont fait des mauvais choix, peu importe. Mais le résultat est que tout le monde n'a pas la même chose. Et aujourd'hui, de ce constat-là, eh bien, il nous faut agir avec sagesse devant le Seigneur. C'est dire, ok, aujourd'hui, Seigneur, devant toi, je reconnais, je gagne quand même beaucoup d'argent, mais je choisis de mettre 10 ou 15% à part pour toi, je te les donne. Pour celui peut-être qui aura que des allocations, quelqu'un qui est dans une période de chômage, quelqu'un qui a que peu de revenus, de dire aujourd'hui Seigneur, en fonction de mes revenus, je suis capable que de te donner 5% ou 2%. Peu importe le montant, et j'aimerais vraiment vous déculpabiliser par rapport à ça. Il y a eu tellement d'enseignements dans l'Église qui ont culpabilisé les gens en disant vous devez donner 10%. Si vous ne les donnez pas, c'est mal, c'est faux, c'est anti-biblique. La Bible nous dit de consacrer une partie, peu importe le montant. Après, c'est vous devant le Seigneur de voir si c'est juste ou pas ce que vous faites. Mais dire en fonction de mes revenus, je choisis de te consacrer de 5%, 10%, 15%, 20%, peu importe le montant, mais que chacun fasse ce qui est juste devant le Seigneur en fonction de ce que vous gagnez. L'important, c'est de mettre quelque chose de côté et de le mettre en début de mois, pas à la fin, pas en fonction de ce qui reste, mais de faire confiance au Seigneur pour la suite. Je me permets aussi de faire une petite parenthèse sur ces 5, 10, 15% que vous consacrez au Seigneur. Tout n'a pas besoin d'aller à votre église locale. Tout n'a pas besoin d'aller pour aider une personne ou pour une œuvre en particulier. Vous pouvez donner sur vos 15%, 5% à votre église, 5% pour aider quelqu'un, 5% pour une œuvre, peu importe. Le but, c'est de consacrer cet argent, de le donner pour l'avancement du royaume de Dieu sur la terre. Aujourd'hui, comme je disais, on n'est plus à essayer de financer un État, un pays, on n'est plus en théocratie, mais c'est de faire avancer ce royaume de Dieu. On est dans la nouvelle alliance. Donc ça, c'est quelque chose à bien comprendre. Et on voit aussi que cela, c'est le troisième point que j'aimerais vous dire, cela doit se faire sur la base du volontariat. Cela doit se faire sur la base d'un choix délibéré et pas de le faire en ayant le couteau sous la gorge en disant « Ok, je vais le faire parce que je suis obligé de le faire » ou sous le poids de la culpabilité. Si c'est ça, vaut mieux rien faire. Le but, c'est de le faire avec joie, de donner avec joie. Il nous est rappelé dans 2 Corinthiens 8 que vraiment il faut donner avec joie, avec cette détermination de dire de plein gré « Seigneur, je veux te consacrer cela ». Et surtout aussi de comprendre que donner et supporter l'œuvre de Dieu, eh bien c'est vraiment un privilège. Et ça c'est quelque chose qu'on enseigne trop peu, mais c'est un privilège de pouvoir participer à l'avancement du royaume de Dieu sur la terre au travers de nos finances. Parce que c'est quelque chose que tout le monde peut faire. Et c'est une chose que l'église de Macédoine avait très bien compris. On voit qu'il nous est dit au chapitre 8 et au verset 4, ils ont demandé avec beaucoup d'instance la grâce ou le privilège de participer à ce service en faveur des saints. On avait là une église qui avait envie, qui demandait en disant mais comment on peut aider, on veut aider, on veut aider. Qu'on puisse être revêtu de la même attitude en disant Seigneur, moi je veux aider, je veux participer à l'avancement de ton royaume au travers de mes finances. Montre-moi comment aider, où je dois investir, comment je dois m'y prendre. Okay, donc ça c'est vraiment quelque chose d'important. Donc vraiment que chacun se place devant le Seigneur en fonction de ses revenus, en fonction de là où il en est pour dire Seigneur, je choisis de te consacrer 5%, 10%, 15%. Mais qu'on ne s'arrête pas à un pourcentage et qu'on dise à partir de là, j'arrêterai d'être généreux. Le Seigneur va peut-être mettre sur votre chemin des gens qui ont besoin d'aide, qui ont besoin d'un soutien financier. Peut-être ça va être une œuvre, peut-être ça va être votre famille, peu importe, mais qu'on soit à l'écoute. Qu'on ne passe pas sur le chemin comme tous les gens qui étaient passés jusqu'à ce bon samaritain qui s'est arrêté. Il y a tellement de gens qui ont besoin d'aide. Ne fermons pas les yeux, ne tournons pas la tête, soyons à l'écoute du Seigneur. Et ne soyons pas à dire « Ok, j'ai déjà donné 10%, ça se termine là ». Non, soyons à l'écoute du Saint-Esprit. Parce que notre Dieu est généreux. Il a donné son Fils unique. Et Jésus, quand il s'est donné à la croix, il ne s'est pas donné à 10%. Il a donné de toute sa vie, de tout son être. Et ça, c'est un exemple pour chacun d'entre nous. J'aimerais terminer cette vidéo en rappelant quelque chose de vraiment important. C'est que nous possédions peu ou que nous possédions beaucoup, on sera jugé et récompensé à la manière dont on aura géré ce que Dieu nous a donné ici-bas. Il nous est dit dans Luc 16, au verset 11, que si on n'a pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables ? Derrière ce mot « confier » se trouvent les biens, les richesses, l'argent,
vos responsabilités, votre position, les tâches qui vous sont confiées, tout ça est englobé dedans. Et très souvent, on croit que c'est que les grandes choses qui vont être prises en compte, que les grands montants, les grandes responsabilités, les grandes choses qu'on a fait devant le Seigneur. Mais tout va être pris en compte, mes amis, même les plus petites choses. Il faut vraiment qu'on réalise cela. Et bien souvent, on oublie que derrière cet argent qui nous est confié, les responsabilités qui nous sont confiées par le Seigneur, votre position qu'il vous a donnée dans une entreprise, dans l'église ou peu importe, c'est une bénédiction de la part de Dieu, mais c'est en même temps une charge. C'est en même temps un test que le Seigneur nous donne. Et à travers elle, il modèle notre cœur, il vient regarder ce qui est au fond de notre cœur. Mais il y a vraiment un lien incroyable entre l'éternité et toutes ces tâches et ces finances et ces choses qui nous sont confiées par le Seigneur sur la terre. Il y a une corrélation, un lien qui est fait entre les deux. Sur quoi je me base pour vous dire cela? On voit dans Matthieu 25, 21, dans la parabole des talents, qui nous est dit, son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Si on gère correctement ce qui nous est confié, les finances, les responsabilités, toutes ces choses que je vous ai mentionnées, on voit qu'il y a une récompense qui va nous être donnée, même plusieurs. On voit qu'on va être félicité par notre maître. Quoi de plus beau qu'être félicité par le Seigneur qui a créé le ciel et la terre et qui nous dit « Tu as bien fait, je suis fier de toi, tu as bien géré ce qui t'a été confié. » Est-ce que c'est pas merveilleux de se dire que si on fait les choses bien, on va pouvoir entendre ça de la bouche du Seigneur, le Tout-Puissant? Moi, je trouve ça formidable. Une autre chose, il nous est dit qu'on aura d'autres responsabilités, des choses qui vont être encore plus grandes qui vont nous être confiées. Parce qu'il dit que si on est fidèle dans les petites choses, de plus grandes nous seront données. Donc soyons fidèles avec ce qui nous a confié ici, en sachant que dans l'éternité, il va y avoir des choses encore plus grandes. Et c'est-à-dire ces choses-là, ce seront les véritables, celles qui sont éternelles, celles qui ne périssent pas. Et ça, c'est des choses qu'il nous faut rechercher. Et enfin, la troisième chose, c'est qu'on va rentrer dans une joie qui sera parfaite, dans la présence de notre Seigneur. Et ça, c'est quelque chose de formidable dont on ne parle pas assez. Des fois, on se dit, oulala, il ne faut pas parler des récompenses parce qu'il ne faut pas faire les choses pour les mauvaises raisons. C'est faux. Le Seigneur a créé ces choses-là. Il connaît notre cœur et il sait aussi qu'on a besoin d'une carotte pour avancer. Et ces choses-là, c'est des choses formidables qu'il nous faut rechercher. Ce sont ces choses éternelles vers lesquelles il faut tourner notre regard et non pas les choses de cette terre qui sont périssables, qui s'en vont et viennent. Mais c'est vraiment vers ça qu'il faut tourner notre regard. Et donc, réaliser que notre manière de gérer l'argent, de gérer les choses ici-bas détermine ce que le Seigneur peut nous confier et peut faire dans notre vie, quelque chose d'important qu'il ne faut pas oublier. Donc c'est bien de vouloir avoir plus d'argent, c'est bien de vouloir avoir plus de responsabilités, mais n'oublions pas à qui nous devons rendre des comptes. On doit rendre des comptes au Seigneur. Et derrière nos façades qu'on se crée en disant « j'ai telle appartenance, ça me donne telle image, ce que je possède », il y a quelque chose de plus important. C'est le Seigneur Jésus. Et lui, il voit notre cœur. Il voit la manière dont nous gérons les choses. Il voit quand on est pingre, quand on est cupide. Et il voit quand on est généreux, quand on donne avec joie. Il voit quand notre cœur est tourné vers la souffrance des gens et qu'on est là à vouloir les aider matériellement, dans la prière, dans toutes ces choses-là. Et ça, c'est quelque chose d'important. Donc peu importe la charge, peu importe le montant, peu importe le salaire que vous gagnez aujourd'hui, que le Seigneur vous permet d'avoir, il nous faut être fidèle. Il nous faut vraiment rechercher les intérêts du royaume de Dieu vis-à-vis de ce qu'il nous confie. Et plus le Seigneur nous donne, et plus il va nous demander d'être responsable et de dépendre de lui. Et je terminerai sur ce verset dans Luc 12 au verset 48. On donnera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Alors posons-nous ces questions aujourd'hui. Quelle est notre attitude face à l'argent ? Comment pratiquons-nous la générosité et le soutien à l'œuvre de Dieu? Et comment gérons-nous ce que le Seigneur nous a confié? C'est des questions qu'il nous faut nous poser devant le Seigneur, parce qu'on veut tous, ici je le crois, avancer de progrès en progrès et être de bons gestionnaires de ce que Dieu nous a confié. Alors vraiment, j'espère que vous avez été bénis à travers de cette émission, que vous avez trouvé des réponses. Et j'aimerais en profiter pour vous dire qu'une adresse mail a été créée autour de la Bible, @adordieu.com. S'il y a des sujets qui vous interrogent, vous avez des questionnements par rapport à des choses de la Bible, c'est le principe de cette émission, c'est le but. N'hésitez pas à écrire et puis à partager vos questionnements et on essaiera de voir si on peut faire des émissions
dessus. En tout cas, si vous avez été encouragé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager cette vidéo autour de vous. Et en attendant, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle émission.